Salut, c'est Renaud et Guillaume. On est devant l'immeuble de Maeva. Maeva qui investit dans cet immeuble. On lui a trouvé cet immeuble, on l'a négocié. On va parler chiffres un peu tout à l'heure avec elle. Donc c'est un immeuble avec 3 lots, Guillaume, que tu as trouvé. Donc 2 appartements, on voit les 2 entrées là derrière, qui sont chacun en duplex en plus. Donc ça commence à faire de la belle surface. C'est des beaux loyers. Chacun donc en duplex, c'est-à-dire un rez-de-chaussée plus un premier étage. Et en plus de ça, il y a une potentielle extension d'un nouvel appartement. On en parlera tout à l'heure avec Maëva aussi. Pourquoi elle n'est pas avec nous devant son immeuble? Maëva, elle habite à plus de 7000 km. Donc, elle nous a contactés de la Martinique. Et elle nous a missionné pour trouver un immeuble avec un budget assez serré. Il fallait trouver un immeuble en dessous de 100 000 euros. Et donc, un immeuble, c'est minimum 2 lots. Ouais, oui, on a trouvé au final avec 3 lots. Et une fois n'est pas coutume, sans cour, mais avec un super garage. Super pourquoi? Parce qu'il est mitoyen de l'immeuble. Ouais. Et donc, avec une entrée indépendante et avec un R+1 aussi. Donc, potentiellement, un appartement de 50 mètres carrés à additionner aux 2 existants, aux 2 duplex, comme tu disais tout à l'heure. Oui, donc c'est intéressant. Avec la négociation que tu as faite, on donnera les chiffres précis tout à l'heure. Avec les négociations que tu as faites, elle pourrait se retrouver avec 2 appartements qui sont déjà loués, bien sûr, et un immeuble déjà rentable, voilà, Renaud, déjà rentable tel quel. Ouais. Et puis ensuite, en rajoutant environ 25-30 000 euros, elle aurait un 3e appartement supplémentaire, et donc là, rendement explosif. Ouais. Mais je résiste pas. Il faut que je te dise les chiffres maintenant. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Donc, il était déjà affiché à 89 000 euros, ce qui en soi est pas mal du tout. Ouais. Et on l'a négocié à 75 000 euros. Donc, 75 000 euros, tu disais quoi? 25 000 euros pour à peu près refaire, en logement. Avec l'état dans lequel il est. Du coup, elle peut se retrouver avec 100 000 euros comme enveloppe, 100 000 euros et 3 logements. Donc, c'est 3 appartes. Quand même pas mal. En duplex, en plus, c'est sympa. Dans un coin où, justement, les appartements un peu spacieux sont recherchés. Effectivement, donc pour un budget total de 100 000 euros, sans être revenu en métropole une seule fois, elle pourrait faire effectivement toutes ces opérations. Donc Maëva, on va la retrouver tout de suite en visio. C'est parti, on se retrouve de suite. Et bien on est parti. Donc salut Maëva, merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui en visio. Donc problème de réseau la dernière fois, entre chez toi où tu nous viens de nous dire qu'il y avait eu un genre de tempête, et peut-être de notre côté aussi, on ne sait pas trop. On n'a pas pu se retrouver en visio devant ton immeuble, mais effectivement, on se retrouve aujourd'hui tous ensemble, chacun à son bureau, pour un petit peu parler de cette aventure avec Fondéo, pour trouver ton immeuble, toi qui habites en Martinique. Pardon, j'ai bugué parce que pour moi, tu es encore en Guyane. Donc toi, tu es maintenant en Martinique. Raconte-nous un petit peu ce qui était intéressant de passer par Fondéo pour trouver cet immeuble, et puis tu peux nous raconter aussi si c'est déjà loué, quelques chiffres. C'est parti. Ok, donc déjà, moi j'avais commencé parce qu'en fait j'avais fait la formation avec vous, IMO et fiscalité. Ouais. Donc c'est comme ça que je vous ai connu. Bon, j'avais pas eu le temps de terminer justement. Et donc après, étant à distance, je trouvais ça un peu compliqué d'investir. Bon, moi je suis plutôt en Normandie, enfin ma famille est plutôt en Normandie. Et donc au départ, je cherchais dans le coin, je trouvais pas trop. Donc c'est comme ça que je suis plutôt venue vers vous. Étant à distance, je voulais quelque chose quand même de déjà loué, avec pas trop de travaux. Et puis, bon, j'avais pas en plus un budget énorme, donc j'avais un petit peu de mal. Et du coup, on s'est vu, on a fait une visio ensemble, on a parlé de tous les critères que je viens d'énoncer. Et voilà, après, c'est comme ça que c'est parti. Les résultats, on vient de voir dans la vidéo, on vient de le voir, l'immeuble avec les 2 duplex. Ouais. Il y a 2 appartements duplex, et puis il y a le garage évolutif avec un potentiel derrière à côté des appartes. Donc, le budget, combien? Tu te souviens? C'était au départ autour de 100 000 euros à peu près. C'était 109 000 exactement. Et donc, finalement, Guillaume a fait un super travail. Il a trouvé quelque chose d'encore moins cher qu'il a encore négocié. Donc, finalement, on sort pour 75 000 euros. Donc, c'est super. Je ne veux pas envoyer des fleurs, mais quand même, 75 000 euros pour 2 duplex et un garage qui a déjà une chape pour un étage et qui est donc transformable en habitation, c'est pas mal. Voilà, rien n'est idéal, mais il est quand même pas mal. Donc, du coup, tu confirmes, Maëva, nous, on a pu être en face de ton immeuble, mais toi, tu ne l'as pas encore vu, quoi. Non, je ne l'ai toujours pas vu. Je le verrai certainement à un moment donné, mais comme il est déjà loué et que les locataires n'ont pas l'air d'être prêts à partir, pour le moment, je n'ai pas de la nécessité d'y aller. Ok, parfait. Alors, donc, si tu y vas, Maëva,
Il y a un truc au bord de Loire, là, on t'indiquera une bonne adresse. On a mangé juste après, juste avant ou juste après notre rendez-vous. Tu verras, c'est plutôt pas mal. Mais l'idée, effectivement, c'est oui, c'est un village intéressant. C'est pour ça que je le mentionne et que j'y pense. Mais c'est aussi un avantage dans ce genre de location, c'est que les gens restent un moment. Tu viens de le dire, ils sont pas prêts à partir. Donc, pas de vacances locatives, les gens restent longtemps. Toi, tu n'auras pas de gestion à faire. C'est quand même plutôt pas mal. Il y en a un des deux qui est là depuis 2014 et l'autre depuis 2022, je crois. Et d'ailleurs, tu comptes prendre une agence pour gérer les biens ou pas au final? Là, en ce moment, donc, ils sont chez Orpi, chez la même agence qui vend, en fait. Donc, je pense que pour le moment, je vais laisser comme ça, comme je vais voir un peu comment ça se passe. Après, si je vois que c'est possible, peut-être que je ferai moi-même, mais je pense que. Enfin, il faut que je vois avec eux leurs tarifs, etc. Mais je pense que pour le moment, je vais rester avec eux. Je pense que c'est plus simple à distance pour gérer tout ça. Et puis, comme j'ai quand même un métier assez prenant, on va dire, ça me fera moins de prise de tête, les petites réparations, les trucs comme ça. Ouais. Pour les réparations, tu as l'astuce, tu sais, de choisir, si possible, l'un des deux locataires pour qu'il soit un petit peu ton gardien d'immeuble pour les petites réparations. Mais il n'empêche, tu as raison de ne pas faire d'économie sur ça, je pense, vu ton contexte. Parce que c'est pas que les réparations, je viens de le dire, tu peux le régler avec l'un des locataires, mais c'est aussi tout ce qui est la gestion des loyers, la comptabilité. C'est vrai qu'une agence, elle va t'envoyer le tableau à la fin de l'année. C'est quand même plus facile, quoi. Donc, vas-y, fonce. Ouais. C'est ce que je fais pour les biens qui sont loin, moi. Il y en a que en préambule, en préparant cette vidéo, je disais que moi, je ne les ai pas tous vus, mes appartements, mes immeubles, mes lots, avant de les avoir achetés. Même d'ailleurs, une grande partie, je ne les ai pas vus avant d'acheter. Il y en a que je suis allé voir ensuite, après l'acte authentique, peut-être 6 mois plus tard, à l'occasion, je passais pas loin, etc. Mais tout ce qui est loin de chez moi, effectivement, c'est en gestion locative. Alors, soit gestion des locataires, des rotations de locataires, et puis après, tu te débrouilles, soit carrément gestion complète. Et dans ton cas, quand on est pris, qu'on travaille beaucoup, qu'on n'a pas envie de passer beaucoup de temps, ça peut être aussi une envie de passer beaucoup de temps à la gestion, tu peux passer en gestion complète et c'est suffisamment rentable pour mettre ce coût-là supplémentaire. Ouais. Justement, j'ai vu une vidéo de toi il y a quelques jours là, qui parlait de ça. Ouais, c'est pour ça que j'y pense. C'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est bien, tu suis quand même. Ah oui, toujours. Plaisir. Les loyers, donc on a dit 75 000 euros. Nous, ce qu'on avait estimé avec Guillaume, c'est si tu voulais faire le troisième lot, grosso modo, tu en aurais pour 20-25 kilos à peu près. Ouais. Parce que la chape est déjà faite pour l'étage et donc tu aurais 3 appartements pour moins de 100 000 euros au final. Et les loyers qu'on a en face, tu t'en souviens ou il faut faire appel là, j'ai un bug, mais je crois que c'était 3. Il y en a un à 350 000, n'importe quoi, 350 euros par mois. Et l'autre, je crois que c'est 295, il me semble. Okay. Ou 305. Donc on est à 650 euros par mois, grosso modo. C'était plus de 10% de rendement. Ok. Donc ça, c'est cool. Oui, plus de 10%, donc on dégage du cash flow. Ouais. Et effectivement, si tu arrivais donc à rajouter un loyer dans un truc tout neuf, tu pourrais peut-être monter à 400. Donc on vient de dire un peu plus de 650, tu serais à plus de 1000 euros de loyer pour moins de 100 000 euros investis. Donc le jour où tu as un peu d'argent à placer, au lieu d'aller chercher un nouvel immeuble ou un nouvel appartement et que tu as 25 000 euros à placer, tu pourrais les placer dans cette création d'appartement. Ouais. Et là, tu montes au-dessus des 12%. Pour le coup, là, les travaux sont intéressants parce que tu as déjà le lot, en fait. Tu as déjà les murs. Donc ouais, c'est cool. C'est ce qu'on avait imaginé avec Guillaume. Je sais que Guillaume aime bien chercher les potentiels des évolutions potentielles dans les biens qu'il chasse. Ouais. Et en plus, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une région qui est touristique. Donc, si même j'ai envie de faire une LCD, ça peut se faire aussi à cet endroit-là. Ouais, carrément. Et je te confirme qu'il y a du potentiel. Ouais. Donc ouais, ça c'est cool. Du coup, vas-y, Maïva. Non, je disais après, c'est une question de gestion à distance. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, ça s'envisage quand même. Oui, une personne spécialisée pour ça qui peuvent. Alors, elles te prennent beaucoup du chiffre d'affaires, mais mine de rien, ça fait quand même un bon résultat à la fin. Ouais. Et effectivement, il y a quand même un aspect touristique. Nous, justement, dans le restaurant que Renaud, auquel il faisait référence, où on est allé avant d'aller devant ton immeuble, il y avait plusieurs couples, plusieurs gens qui étaient là pour le tourisme œnologique, pour visiter des propriétés des domaines de vin. Donc, il y a un tourisme qui est à l'année. C'est bien, c'est pas juste les 2 mois d'été ou les 2 mois d'hiver, c'est à l'année. Donc, il y a ce potentiel-là aussi, effectivement.
Alors du coup, tu nous as mentionné la visio pendant laquelle on a vu ensemble tous tes critères de recherche, tes objectifs. On a beaucoup parlé, oui, on avait aussi parlé de Normandie où il y avait ta famille et l'idée c'était quand même d'essayer d'ouvrir un peu les chakras pour voir où est-ce qu'on allait aller chercher les meilleurs rendements. En plus dans un budget qui n'est pas très classique. Donc effectivement, il fallait prendre ça aussi en contrainte. On a pris aussi ta contrainte, toi, d'éloignement, etc. Ensuite, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, les nouvelles que tu as eues de notre part. Est-ce qu'on te contactait tous les jours comment ça s'est passé un petit peu la recherche de ton souvenir à partir du moment où Guillaume a démarré la recherche et puis à peu près le temps qui s'est passé aussi, tiens. Alors, j'ai pas eu des nouvelles tous les jours, non, au contraire, je pense que Guillaume faisait son petit travail dans son coin. Mais de temps en temps, il me donnait des petites nouvelles, voilà. Mais c'était pas, ça m'a pas pris du temps à moi. Franchement, j'étais vraiment, enfin, pour ceux qui veulent justement être un peu tranquille et qu'on fasse le travail à côté, c'est super, quoi. C'était très bien. Après, combien de temps exactement? Alors, c'est vrai que, enfin, en tout là, je sais pas, tout a traîné un petit peu jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que la recherche, ça a été assez rapide. Mais après, il y avait eu des vacances, il y avait eu des machins. Il y a toujours eu des petites choses qui ont ralenti un peu les choses. Donc, je sais plus dire combien de temps exactement ça a fait. Mais bon, ça a été correct en tout cas. Je crois qu'on se rapproche des 4 mois. 3-4 mois, c'est parce que c'est pas une excuse, mais c'est un fait. Il y avait les vacances de Noël et du jour de l'an entre. Et c'est vrai que cette période-là, ça fait perdre au moins 2 semaines, quoi. Donc déjà, tu as la moitié d'un mois qui saute allègrement. Ouais. Mais voilà, quoi. Bon, 3 mois, 4 mois à peu près, ouais, effectivement. Ouais, après, il y a tout le compromis, l'acte, etc. Ouais. Les autres étapes. Mais grosso modo, en 6 mois, c'était vraiment acté, quoi. À peu près début avril que tu as fait l'acte authentique. Donc ça fait janvier, février, mars, ça fait 3 mois pleins de 2024. Et je pense que c'était genre octobre-novembre 2023, donc 6 mois, quoi. Grosso modo, c'est 6 mois. Ouais. Donc c'est une affaire qui a fonctionné. Je voudrais sincèrement que tu nous dises, est-ce que tu es contente de l'immeuble qu'on t'a trouvé? Ah bah oui, je suis très contente. Bah, comme je disais, de toute façon, moi, j'aurais pas fait mieux à distance. Je ne sais même pas si j'aurais trouvé un truc toute seule là aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Et ouais, puis, je crois que c'est un point important. On va peut-être retravailler ensemble bientôt si jamais tout va bien là. Et effectivement, tu viens de mettre le doigt sur un truc, c'est que tu aies trouvé mieux ou pas mieux, c'est une affaire de chiffres. Mais par contre, si tu n'y avais pas investi, ça aurait été dommage. Ouais. Et à distance, on peut se mettre des barrières rapidement. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Attention, c'est pas une question de volonté. C'est pas facile d'aller trouver le temps de prospecter, d'appeler, surtout si tu es en décalage horaire. Il y a combien du coup? Il y a 6 heures de décalage horaire avec nous, donc avec la métropole. Bref, il y a plein de choses. Tu peux pas te déplacer. Si tu fais en visio, la visite en visio et que tu n'as pas l'habitude, tu peux passer à côté de trucs. Oui, voilà, moi j'avais peur. Enfin, moi je sais que je doute beaucoup de tout et du coup je me disais mince, si je fais ça, peut-être que je vais pas avoir un problème. Enfin, je sais pas. Au moins, j'avais complètement confiance en vous. Je me suis dit bon là, je sais que je suis entre de bonnes mains et qu'il n'y aurait pas d'erreur sur l'investissement, quoi. Ouais, cool. Ça fait plaisir. Autre chose à rajouter, Maëva? Non. Un conseil pour les gens qui veulent démarrer, qui soient loin ou pas loin, hein, bien sûr, expat ou pas expat. Un conseil pour se lancer, pour investir? Foncez. Foncez, c'est un bon conseil. Merci Maëva, on se dit à bientôt. Si tu veux refaire appel à nous, on sera toujours là. Merci Guillaume pour encore un immeuble, encore une réussite de ton côté. Et puis, on se voit bientôt. Ouais, à bientôt. Pour tout le monde. Bye. Alors, si vous voulez investir comme Maëva sans que ça vous prenne du temps ou que vous n'avez pas l'expertise pour le faire, eh bien, c'est très simple. Prenez rendez-vous avec nous. On se retrouve très vite.